19 mai 1974 est la date officielle de l'invention du premier Rubik's Cube. Depuis, celui-ci a bien évolué. Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre l'une de ces évolutions. Et bonjour à toutes et à toutes. Alors donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à résoudre donc le Rubik's Cube 4x4 ou autrement dit le Rubik's Revenge. Donc voilà. Première chose à savoir pour commencer à résoudre le 4x4, donc on va commencer à résoudre par les centres, donc la partie qui est là. Pour cela, il va d'abord falloir connaître l'emplacement des couleurs par cœur. Et oui, parce que vous n'avez pas de centre comme sur un classique 3x3. Donc, nous allons avoir par exemple, sur ce 4x4, blanc, jaune opposé, rouge, orange opposé, bleu et vert opposé. Donc pour savoir, on va d'abord faire la face blanche. Ensuite, on va faire la face jaune, deux opposés. On va les tourner pour les mettre sur les côtés. On va faire la face rose. Ensuite, si vous avez votre face blanche à gauche et votre face rose ici, et bien au-dessus sera forcément la face bleue. Une fois que vous avez fait ces quatre parties-là, automatiquement, si vous avez du bleu là, ça ne peut pas être vert là, donc c'est forcément orange. Je vous le montre donc. On va commencer par faire le centre blanc. Donc, du côté que vous voulez, vous le faites où est-ce que vous voulez. Donc on va avoir ces deux pièces là qu'on va réunir. Celle-ci je vais la mettre juste en haut. Et je vais la redescendre. Là elles sont ensemble. Je vais avoir celle-ci qui va aller avec celle-ci. Je regarde celle-ci sauvegardée sur les côtés. Donc là je vais avoir vers le haut. Et je les mets ensemble. Donc celles-ci sont toujours là. Et donc je vais les descendre. Et vous avez votre premier centre. Nous allons faire le centre jaune qui sera donc à l'opposé du blanc, sans détruire le blanc. Donc là nous allons avoir notre jaune. Donc on va lever pour que ça va décaler le blanc qui est là. Donc vous voyez qu'il est là, il va se décaler. Donc on va lever. On va tourner pour tourner le jaune et redescendre comme ça. On remet le blanc et on met le jaune. Je vais avoir ces deux là. Donc je vais faire pareil. Je vais lever. Je vais le mettre. Je vais faire double tour. Donc U2 et je redescends. Comme ça je laisse mon blanc. J'ai ce dernier jaune. Je vais essayer de le coller avec celui-là. Donc quand vous allez le monter, il va arriver ici. Donc il faut que votre jaune en haut soit ici. Donc vous le tournez. Et ensuite vous venez le chercher. Et voilà. Blanc et jaune. Ensuite vous allez donc faire votre rose de la même manière. Vous avez un rose. Rouge pour vous c'est possible. Donc là j'en ai déjà deux. Je les mets, donc je vois qu'ils sont sur la ligne là. Donc je les mets à droite et je les redescends. Ils sont ici. Je vais donc avoir mon blanc à gauche, donc je vais avoir mon bleu juste au-dessus du rose. Et voilà. Ensuite il va me rester mon orange et mon vert. Je vois que celui-ci quand je vais le monter, il va arriver ici, sur cette ligne. Donc je vais mettre le orange sur cette ligne. Et vous avez fait votre première étape, qui est donc les centres. Deuxième étape va être de constituer les arêtes comme celle-ci, afin de faire en sorte qu'à la fin, vous ayez deux à chaque fois partout, vous voyez. Ici j'en ai deux, deux, deux et deux, ce qui va vous permettre de le terminer juste en tournant les côtés, sans déplacer les milieux, de le terminer comme un classique. Donc, je vais déjà sauvegarder celui-ci, je vais le mettre en haut. Je vais voir déjà, donc
les pièces qui vont aller ensemble. Donc j'ai celle-ci qui va aller avec celle-ci par exemple. Donc celle-là sans la bouger, parce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir une dès le début. Donc je vais venir la chercher et la remettre. Comme ça, celle-ci ne bouge pas. Celle-ci, je vais la placer juste à l'étage du dessous. Donc, je lève, je le mets, je replace. Comme ça, celui-ci reste. Donc là, vous allez tourner de façon à les placer par deux. Donc, vous avez toujours celle-ci. Vous allez échanger ces deux pièces-là avec une qui n'est pas bonne. Ou vous en avez, voilà, une, vous n'avez pas les deux. Lever, placer, remettez. Voilà. Excusez-moi. Et vous remettez. Donc là, par exemple, on y est. Donc là, vous allez avoir, par exemple, allez, simple. Donc là, vous n'avez peut-être pas sur cette ligne. Là, vous avez fait, faites ça jusqu'à ce que vous ayez tout vos 4 ici. Que vous en ayez 4. Donc vous tournez, vous échangez avec une autre et ainsi de suite. Donc, par contre, pour la fin, il est possible que vous ayez juste quand vous en ayez plus qu'une, parce que là vous en avez déjà 3. Donc, et que vous allez faire, vous allez placer. Donc je vais prendre mon jaune et rose. Je le place. Et donc là, je ne veux pas pousser un qui est faux parce qu'après vous n'avez plus que des bons pour le tourner. Donc vous allez pousser un bon, placer votre faux, remettre. Et voilà. Ensuite, vous allez tourner votre Rubik's Cube et vous allez faire la même chose avec l'autre côté, tout en essayant de ne pas détruire celle du dessous. Donc là, je vais avoir vert et blanc. Et là, j'ai mon vert et blanc. Je viens le chercher, je le place. Je vais les mettre par deux. Ensuite, j'en prends une fausse et je replace. Ensuite, je vais avoir par exemple ces deux-là. Je le mets. Et là, si je vais le placer, il va être à l'envers. Vous voyez qu'il va être sur la même ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre. Alors, on va tourner d'un cran en plus. On va retourner. Et on va le prendre avec ce côté-là. C'est le plus simple que je vous conseille. Et là, il va être ici. Donc là, vous allez les placer. Échanger donc avec une fausse. Et replacer. Donc là, je vais avoir celle-ci qui va aller avec celle-ci. Donc là, vous pouvez faire exactement la même chose que quand vous décalez d'un, et vous allez décaler de 2. Là, elle est placée. Donc vous allez l'échanger avec une fausse. Vous remettez. Donc là, j'en ai une là. Je pousse une qui est bonne pour la remettre. Donc là, il va me rester juste sur toute la ligne qui est là. Donc on va toutes les placer une par une. Assez difficile. Donc je vous conseille donc dès le début d'en placer une fausse sur l'étage du dessus. Celle-là, vous vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de ne pas les redéfaire. Donc il faut qu'il y en ait un sur l'étage du dessus. Vous allez retourner celle-là, parce que vous voyez qu'elle est pas dans le bon sens. Vous avez toujours celle-ci au-dessus. Et donc vous allez les placer ensemble. Et là vous allez échanger avec celle-là, en poussant celle-ci. Vous allez remettre. Et là sans aucun problème, celles-ci sont encore là. Donc je vais avoir celle-ci qui est placée, on va par exemple la mettre sur l'étage du dessus, hop, elle est sur l'étage du dessus, et celle-ci va aller avec celle-là, donc on va échanger avec celle-là, donc celle-ci est en haut, on va les placer, et on échange. Et là, vous pouvez être coincé ici, avec ces deux-là, qui sont parallèles. Donc ce qu'il faut faire, donc comme je vous ai montré, donc à peu près, vous allez d'abord tourner
Et ensuite vous allez faire l'échange de sens. Vous le tournez et vous le prenez de l'autre côté. Et vous remettez. Et là, ils sont terminés. Vous avez toutes vos arêtes. Ensuite, vous allez terminer comme un 3x3, mais vous risquez d'avoir des 4 parités. Donc j'ai fait un tutoriel sur ces 4 parités là, que bon, je ne vais pas trop vous expliquer dans cette vidéo, parce que je prends assez plus ou moins le temps de les expliquer dans une autre vidéo. Donc je vais directement faire les faire si jamais il y en a, et puis voilà. Donc vous faites comme un 3x3, donc celle-ci est une arête, ceci un coin, comme sur le 3x3. Là par exemple j'ai un 4 parités, moi je les prends par 2. Et là j'ai un autre 4 parités. Et donc je termine. Et voilà donc pour la résolution du 4x4. Et bien j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez encore quelques problèmes de résolution, faites-moi en part dans les commentaires et j'essaierai de vous aider au maximum. Et bien je vous remercie et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.